De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Celui d'entre vous qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Il est tellement facile de juger et de condamner l'autre. Souvent, nous voulons la clémence pour nous-mêmes, mais nous exigeons la rigueur pour les autres. Cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, est conduite à Jésus afin qu'il se prononce sur son sort. Ceux qui la conduisent vers Jésus s'appuient sur la loi pour faire valoir le droit de la lapider. Pourquoi c'est seulement la femme qui est conduite vers Jésus? Pourquoi l'homme avec qui elle était n'est pas conduit à Jésus pour être exposé au même verdict? Ils veulent à tout prix condamner cette pauvre femme. Mais Jésus va les inviter à faire un examen de conscience. Avant de la lapider, chacun est invité à regarder sa propre vie. Bien sûr, la loi propose de la lapider. Jésus non plus n'est pas contre la loi, mais il fait une simple demande: que celui qui n'a rien à se reprocher soit le premier à appliquer la loi. Quelle déception pour ces scribes et ces pharisiens! Jésus leur apprend que la miséricorde est plus forte que tous les péchés. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut s'amuser à pécher. C'est pourquoi Jésus va l'inviter à entrer dans un chemin de conversion. Jésus est celui qui ne donne jamais une dernière chance, mais qui donne toujours une nouvelle chance qui permet à chacun de recommencer. Les scribes et les pharisiens n'ont pas condamné parce que eux aussi ont des péchés. Mais Jésus, lui, il n'a pas condamné parce que son cœur est débordant d'amour et de miséricorde. Accueillons Jésus qui ne condamne pas, mais qui donne toujours la possibilité de reprendre le bon chemin avec lui.